Comme chaque année, tous les pays signataires de l'accord de Paris sont réunis pour tenter de faire avancer la lutte contre les changements climatiques. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dépend du ministère français de l'Environnement, est sur place en tant que négociatrice au sein de la délégation française. Alors que la deuxième semaine de la COP24 vient de s'ouvrir, François Moisan, qui fut lui-même négociateur depuis Kyoto jusqu'à il y a 6 ans, revient sur le nouveau processus de mise en œuvre de l'accord de Paris en cours à Katowice. Un certain nombre de sujets sont négociés pour faire avancer notamment les règles de la mise en œuvre de l'accord de Paris, ce qui est un point très important sur notamment les contributions nationales, quels sont les objectifs que se donnent les pays, leur trajectoire d'émissions, la transparence sur le rapportage, qui est un sujet important et qui donne lieu à des négociations importantes, mais également le renforcement de l'ambition. On a de plus en plus de rapports du GIEC et d'autres scientifiques qui nous disent le changement climatique est déjà en cours, il faut donc arriver à réduire le plus rapidement possible les émissions. Donc le renforcement de l'ambition, le dialogue de Talanoa, comme il s'appelle dans la négociation, fait partie de cette COP et c'est donc un point très important. Depuis Paris, la participation d'acteurs non étatiques s'amplifie durant les COP dans une volonté de donner un coup de pouce à un processus souvent jugé trop lent. Cette année à Katowice, l'ADEME est porteuse de plusieurs side events sur le pavillon France et celui de la francophonie, dont cette solution destinée à verdir les investissements grâce à des notes données aux entreprises qui garantissent leur cohérence stratégique avec l'objectif des 2 degrés. Nous avons développé une méthodologie qui permet de donner une note aux entreprises en fonction, certes, de leurs émissions, mais surtout de leur stratégie. Sur quoi est-ce qu'elles investissent, quels sont leurs projets à 2030 et au-delà. Et donc cette note permet aux entreprises de savoir si elles sont en ligne avec ce qu'il faudrait faire pour atteindre les 2 degrés. L'intérêt de cette note est qu'elle peut servir pour les investisseurs, les fonds d'investissement qui donc placent leur argent, ça peut être des fonds de pension, et qui de plus en plus souhaitent, pour le bénéfice des investisseurs eux-mêmes, se dégager des entreprises les plus polluantes, je dirais, et au contraire, aider les entreprises qui vont dans le sens de la transition énergétique et écologique. Inondations, incendies, tempêtes, sécheresses, fonte des glaciers, de nombreuses catastrophes récentes liées au climat ont précipité la prise de conscience de la nécessité d'une transformation profonde des économies et des modes de vie. Si les États ne sont pas toujours en mesure de mobiliser les financements, faute de capacité budgétaire, la contribution de la finance verte pourrait permettre d'atteindre les objectifs. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de voir qu'on peut orienter la finance, et là je parle de la finance publique et privée, l'ensemble des investissements peuvent être orientés vers le climat, vers la lutte contre le changement climatique. Et ça, on voit bien que c'est un mouvement qui est en train de s'opérer, qui peut se développer. Les États ont un rôle à jouer, par exemple sous forme de label, pour mettre un label sur des fonds. C'est ce que la France a fait dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, créer un label pour dire ce fonds d'investissement est un fonds plus vert que les autres. Donc c'est quelque chose, je crois, la finance climat qui est en train de bouger. Et on voit les grands acteurs, les banques centrales qui commencent à être intéressés à pouvoir verdir leurs investissements. Et ça va contribuer effectivement à mobiliser cet argent qui doit aller vers les pays en développement notamment. Alors que des doutes subsistent sur la capacité des États à mettre en application les accords de Paris, en particulier après l'annonce américaine de retrait de ces accords, la COP24 pourra permettre d'aboutir à un accord qui fasse revenir la confiance et redonne de l'élan au processus. Jade Charles, CGTN, Paris.